Bonjour à tous et bienvenue sur Une écrisse de plus. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de toutes mes lectures de 2023 puisque j'ai décidé de vous présenter toutes ces lectures dans une tier list. Donc ça va me permettre de les classer et de vous donner un avis assez général sur ma lecture. C'est un concept que j'ai vu sur la chaîne de La Bouquinade il y a un peu plus d'une semaine maintenant et j'ai eu trop envie de le faire. Depuis, je sais que beaucoup de personnes l'ont fait, j'ai vu passer celle de Louise de Rêve ta vie en lecteur. Je sais que ma copine Amy aussi a prévu de la faire, je sais pas encore si c'est sorti à l'heure où je tourne. Mais voilà, je sais qu'il va y en avoir pas mal qui vont arriver quand même sur Booktube en ce moment. Mais j'avais quand même très envie de la faire et même pour moi, pour me remémorer toutes les lectures que je fais depuis janvier 2023, je trouvais que le concept était pas mal. Donc j'ai décidé de le reprendre. J'ai donc utilisé le liste de tier list de base que j'ai fait à ma sauce. Donc on retrouve les 5 catégories en commençant par la première catégorie qui va représenter la meilleure. Donc que j'ai appelé Je vais déjà le relire. Ça va être vraiment les livres qui m'ont plus marqué. On retrouve ensuite On y était presque, vraiment ceux qui sont à la limite du coup de cœur, des très très bonnes lectures que je vais vraiment retenir longtemps. On passe ensuite à J'ai passé un bon moment, c'était sympa, pas incroyable, mais pourquoi pas. Et ensuite on passe à Je ne conseille pas, c'était pas incroyable selon moi, j'ai pas passé un excellent moment, c'était pas fou en tout cas pour moi. Et ensuite la dernière catégorie, j'ai failli ne pas le finir, ça va être les livres qui sont à la limite de l'abandon, que j'ai trouvé pour le coup assez mauvais et que je ne recommande pas du tout. J'ai donc lu une 50aine de romans en 2023, j'ai pas comptabilisé les BD et les mangas pour cette vidéo pour pas que ce soit ultra long, que ce soit à rallonge et qu'on s'ennuie. Donc j'ai vraiment pris que les romans et du coup vous verrez il y a pas mal de... pas de doublons mais du coup de séries. Donc j'ai plusieurs fois, plusieurs tomes d'une même série donc on verra comment on classe tout ça tout de suite. Donc il faut savoir que j'ai mis toutes les photos, tous les visuels de couverture des lectures mais que je ne les ai pas triés par ordre de lecture. Enfin voilà, c'est du pur aléatoire. On commence donc avec Vox qui pour le coup est ma dernière lecture de l'année 2023. C'est un tout petit roman que j'ai acheté à Montreuil, j'avais rencontré les autrices. Et très franchement, c'était pas mal. Est-ce qu'on était presque à un coup de cœur ? Non, je vais mettre j'ai passé un bon moment parce que j'ai trouvé que le livre était un peu court et que l'univers magique aurait pu être un peu plus exploité pour qu'on arrive sur les catégories du dessus. Mais ça reste un très bon livre d'une toute petite maison d'édition et je suis très contente d'avoir pu le découvrir. On passe ensuite, alors, c'était une intégrale, donc Poison, Charme et Beauté. Je crois que le nom de la saga était les Contes des Royaumes, quelque chose comme ça. C'était très franchement nul. J'ai lu que du coup le premier tome de cette intégrale, donc Poison. Je vais clairement le mettre. J'ai failli ne pas le finir. J'ai lu le premier tome avec vraiment beaucoup de difficultés et c'était en cadre d'un challenge. C'est pour ça que je l'ai fini. Clairement, sans le challenge, je le finissais pas. J'ai revendu l'intégrale. J'ai presque été traumatisée par ce livre. Vraiment, ne lisez pas ça. Je ne comprends pas comment il a pu autant se vendre en étant aussi nul et aussi choquant, très franchement. On passe ensuite à Dans la tête de Gideon Green, que j'avais reçu dans le cadre du prix des lecteurs Pocket Jeunesse. Ah, j'hésite. Entre J'ai passé un bon moment et Je ne conseille pas. Bon, je vais être gentille, je vais mettre dans J'ai passé un bon moment. J'ai hésité parce que j'ai pas forcément accroché avec les personnages et avec l'intrigue qui à un moment allait dans tous les sens et qui n'était pas ultra réaliste à mon goût. En disant ça, je me dis que je devrais peut-être même le mettre dans Je ne conseille pas du coup. Allez, je ne conseille pas. L'intrigue était pas très réaliste, on est censé suivre des enfants, des adolescents je crois de 15-16 ans mais ils font ce qu'ils veulent. Il y avait des choses, j'avais l'impression qu'ils sortaient de nulle part, j'ai pas du tout accroché à l'histoire et j'ai pas été convaincue. On passe ensuite à un petit roman jeunesse, un peu documentaire autour de la mythologie. Moi, Arachné, la tisseuse, je crois de mémoire le titre. Et ça, je vais mettre On y était presque. Je vais pas le mettre en coup de cœur parce que c'est vraiment un petit roman
Petit documentaire, il n'y a pas, c'est pas une histoire de folie, c'est vraiment réécriture des mythes, de la mythologie, mais vue par les méchants. C'est une super collection, vraiment, j'adore, j'aime beaucoup les découvrir. Mais je vais pas dire que c'est un grand coup de cœur, même si je le relirai avec plaisir. Je vais laisser la catégorie du dessus vraiment pour mes gros chouchous, on va dire. On a ensuite Hunger Games, la balade de... Je sais jamais dans quel ordre, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc qui est le préquel, le dernier. Celui-ci, je vais le mettre dans On y était presque, parce que c'est Hunger Games et que j'ai adoré découvrir les Hunger Games. Tous les autres tomes vont suivre, mais j'ai trouvé que celui-ci était franchement en dessous, et je suis pas sûre que je le relirai. Voilà. Je regarderai le film, mais je suis pas sûre d'aller sur une relecture sur celui-ci, je l'ai trouvé un petit peu long. On a ensuite Galant de Vichfab, et lui, sans hésitation, je vais le mettre dans On y était presque, parce que je l'ai trouvé assez sympa et un côté assez poétique, j'ai été transportée dans l'histoire, et pourtant j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage principal qui est muet et qui du coup ne parle pas, donc il y a très peu de dialogue, etc. Et c'est ce qui m'a gênée et ce qui fait que c'est pas un coup de cœur. Mais par contre, je l'ai quand même vraiment apprécié au vu de ce point qui pour le coup est quand même assez compliqué pour moi. Donc on y était presque. J'ai ensuite Alice de l'autre côté du miroir, donc qui est le tome 2 de Alice au pays des merveilles, que je vais mettre dans J'ai passé un bon moment, tout simplement parce que c'est complètement loufoque, mais en même temps c'était assez sympa à découvrir. Et que voilà, il y avait quand même des références à Alice qu'on connaît dans le dessin animé Disney ou dans les films de Tim Burton. Donc c'était assez cool à découvrir. Ensuite j'ai Danse avec moi, donc un autre livre que j'ai reçu par Pocket Jeunesse pour le prix des lecteurs. Et c'était celui pour lequel moi j'avais voté comme grand gagnant. Je vais pas le mettre dans coup de cœur, je veux déjà le relire, mais dans On y était presque, parce que... ça n'a pas été un coup de cœur, mais pour moi c'était la meilleure de mes lectures dans cette sélection, qui était vraiment très bonne et qui changeait de ce qu'on a l'habitude de découvrir dans nos lectures, j'ai envie de dire classiques, celles qu'on voit tout le temps. Donc voilà, c'était vraiment pour moi le meilleur dans la sélection et il était vraiment cool. On a ensuite Queen Kong, donc dans la collection de l'Ardeur, et je vais le mettre dans J'ai failli ne pas le finir. Tout simplement parce que j'ai été assez dérangée par ma lecture, que j'ai fini, parce que je voulais avoir le fin mot de l'histoire, étant donné que c'est une collection qu'on voit beaucoup passer et de plus en plus passer autour de la sexualité pour les jeunes, etc. Et j'avais vraiment envie d'essayer. J'ai peut-être pas commencé avec le meilleur du coup, même s'il a quand même gagné des prix, mais avec moi ça l'a pas du tout fait. J'ai été très dérangée par ce qui était décrit, etc. Donc pour le coup c'est vraiment pas possible pour moi. On a ensuite les contes de Biddle le Barde, donc de Harry Potter, et celui-ci on va le mettre dans J'ai passé un bon moment, même si c'est pas incroyable et que j'aurais aimé avoir plus de contes et moins de blabla de Dumbledore en petites notes, mais dans l'ensemble c'est cool. J'ai ensuite Blackwater, le tome 1, et celui-ci c'est quand même une belle énigme. Après l'avoir lu, j'ai pas su si j'avais adoré ou pas aimé. Je suis assez perplexe face à cette lecture qui est assez particulière, mais qui en même temps je sais pas l'expliquer, que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai envie d'avoir la suite. Donc je vais mettre, je veux déjà le relire parce que il a ce côté intriguant et je suis intriguée de voir si je le relis j'aurai le même effet ou pas. Donc voilà, c'est quand même une découverte assez cool, il faut que je lise la suite du coup, même si je ne sais pas ce qui fait que j'ai apprécié ma lecture. Je sais que j'ai quand même un peu aimé. On a ensuite le premier tome de Percy Jackson, donc le voleur de foudre. Et celui-ci, on va le mettre dans On y était presque, puisque c'est quand même un grand classique. Pour moi, on n'est quand même pas au coup de cœur, étant donné qu'il y a des choses que je trouve un peu étranges, notamment les relations entre les personnages que je trouve un peu bizarres. Mais sinon, on est très vite pris dans l'intrigue, la mythologie, les dieux, c'est trop cool. Donc voilà, c'est super sympa. On a ensuite le préquel de la carte des confins, je sais plus quel était le titre exact, mais celui-ci, je vais le mettre dans On y était presque. Pour le coup, la duologie de base avait été un énorme coup de cœur. J'avoue que ce préquel-là est pour moi un petit peu en dessous, donc on y était presque. J'ai moins accroché, j'aurais aimé plus d'aventure, j'ai trouvé que ça manquait d'un petit quelque chose,
mais c'était quand même très bon et j'ai hâte d'avoir le nouveau tome et normalement le dernier dans l'univers de la carte des confins. On a ensuite Sillage et celui-ci pareil sans hésitation, j'ai failli ne pas le finir. Je l'ai fini parce que je l'ai reçu dans le cadre du prix des lecteurs Pocket Jeunesse. Donc je ne me voyais pas ne pas le finir, mais j'ai franchement trouvé ça nul. J'ai pas du tout vu l'intérêt, j'ai pas du tout accroché. Il est super court et il m'a pris une éternité à le lire. Ça l'a pas du tout fait avec moi, donc j'ai failli ne pas le finir. On a ensuite Dents de soie et j'hésite entre On y était presque et je veux déjà le relire. Non, je vais mettre On y était presque parce que j'ai été un peu surprise au début. Je m'attendais à un roman très jeunesse, enfin très jeunesse, on va dire 10-12 ans. Et on est quand même avec des personnages un peu particuliers, il y a un peu de vulgarité, c'est quand même très familier. Alors j'ai ultra accroché et j'ai vraiment adoré ma lecture une fois rentrée dedans. Mais de prime abord, ça interpelle et je m'attendais pas du tout à ça. J'ai ensuite Harry Potter et les reliques de la mort et celui-ci, on va le mettre dans On y était presque. Harry Potter pour moi c'est pas du tout une saga coup de cœur, donc que j'ai découvert récemment. Les tomes s'améliorent à chaque fois, c'est indéniable, mais pour moi ça reste pas des coups de cœur, donc On y était presque, c'était déjà une très bonne lecture. J'ai ensuite Paillérali, donc pareil, qui vient d'une petite maison d'édition, et celui-ci je vais le mettre dans On y était presque. On suit du coup ici une jeune femme musulmane qui veut se mettre à la boxe en arrivant à l'université et qui va du coup rencontrer un jeune garçon qui se dit musulman mais qui d'extérieur ne semble pas l'être. Voilà, on est sur toute une thématique de religion, de paraître, etc. Enfin, c'était super intéressant. C'était pas un coup de cœur parce que j'ai pas non plus ultra accroché avec les personnages, mais par contre j'ai trouvé l'histoire magnifique et je vous le conseille fortement pour en apprendre plus sur la religion musulmane, c'était ultra intéressant. J'ai ensuite Le Collège Maléfique et celui-ci sans hésitation je le mets dans Je veux déjà le relire. J'adore cette petite saga jeunesse que je pense je relirai une fois qu'elle sera vraiment terminée, complet, plus de tomes qui sortent parce qu'elle est vraiment super cool. J'ai ensuite L'île au trésor et celui-ci, j'hésite entre Je ne conseille pas et j'ai failli ne pas le finir. Je vais mettre Je ne conseille pas parce que j'ai pas trouvé que l'intrigue était incroyable. Je me suis pas ultra fait emporter, c'était des relectures, j'en ai fait d'autres par rapport aux lectures que j'avais découvertes au collège et très franchement, c'est pas incroyable. On a ensuite If We Were Villains et celui-ci, on va le mettre dans On y était presque. On va le mettre dans On y était presque. C'est pour moi pas un coup de cœur, même si j'ai beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait universitaire, etc. J'avoue que j'ai pas ultra accroché avec nos personnages et la fin m'a laissé un petit peu de marbre. J'ai trouvé que c'était un peu une fin facile, donc c'est pas un coup de cœur, mais c'était pas mal. J'ai ensuite Vampiria, le tombeau des immortels, et ça évidemment je veux déjà le relire. Je vais relire la saga Vampiria quand elle sera au complète dans 10 ans, c'est sûr, et je l'aurai peut-être fait d'ici là, c'est même presque certain. J'adore cette saga et j'ai hâte d'avoir la suite. On a ensuite Le Trône des 7 îles. Celui-ci, on va le mettre dans On y était presque. C'était sympa, j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé les personnages. C'était pas ultra original, mais c'était cool. On a ensuite Le Monde secret de Sombre Terre, qui est un petit jeunesse. Je vais mettre dans J'ai passé un bon moment parce que c'est un premier tome, donc c'est très introductif. C'était très sympa, les personnages étaient cool, l'intrigue est sympa, mais du coup, je trouve qu'on n'est pas encore rentré dans l'intrigue, on est vraiment dans une introduction. Du coup, c'était pas non plus incroyable, donc j'ai passé un bon moment. J'ai ensuite La Dragonne et le Drôle et je vais mettre aussi dans J'ai passé un bon moment. C'était sympa, même si j'ai pas ultra accroché à l'univers, mais j'ai bien aimé le côté original puisque c'est écrit en vers libre, on a de la chanson à l'intérieur, etc. Donc le format était cool, ça changeait, mais j'ai pas trouvé l'histoire incroyable. J'ai ensuite lu le premier tome de Penelope Green et pareil, je vais le mettre dans J'ai passé un bon moment. C'était un jeunesse, on va dire, sympa, j'ai passé un bon moment, mais
Je crois que je n'ai même pas lu le tome 2 parce que j'ai pas été ultra prise dans l'intrigue, même si voilà, c'est comme c'est un peu des tomes indépendants, j'étais pas forcément inspirée pour aller dans la suite, mais c'était sympa. J'ai ensuite lu À l'adresse du bonheur et celui-ci je vais le mettre dans On y était presque. On est sur un feel good près de la mer où on suit toute une famille qui se retrouve pour les 80 ans de la mamie, quelque chose comme ça. Enfin bref, très familial mais très très sympa. Je vais pas dire que c'est un coup de cœur parce que c'est pas le genre de prédilection que j'ai, donc du coup j'ai forcément moins d'affinité, mais c'était très très bien. J'ai ensuite lu L'héritage des 7 îles, donc le tome 2 du Trône des 7 îles, et celui-ci il était un peu en dessous, donc j'ai passé un bon moment, et franchement il était très en dessous du premier. J'ai ensuite lu Harry Potter et l'enfant maudit, donc la pièce de théâtre, et pour le coup, elle, je vais la mettre dans Je veux déjà le relire, puisque j'ai vraiment adoré pas ce tome compagnon, mais cette suite en pièce de théâtre. Le format était original, mais j'ai aimé découvrir cette histoire qu'on ne connaissait pas finalement, et du coup, bah, j'ai adoré. J'ai ensuite lu L'île du crâne et Maudit Graal, ça c'est sûr. J'ai failli ne pas le finir, c'était vraiment nul. Il y a des grosses questions problématiques au niveau des comportements, c'est juste pas possible, donc non. On a ensuite Mystic Flown qui est forcément dans Je veux déjà le relire. Gros coup de cœur pour celui-ci, j'ai adoré l'univers. On a un psaume pour les recyclés sauvages. Je vais le mettre dans On y était presque parce que pour moi c'est pas un coup de cœur. J'ai beaucoup de mal avec les livres qui sont très courts parce que je trouve qu'il en manque. Mais c'était un très bon tome et j'ai hâte du coup de lire le tome 2. Peut-être que celui-ci sera meilleur et que du coup me donnera envie de tout relire. Mais c'était déjà une très bonne lecture. J'ai ensuite Les Disparus du pays imaginaire et là je vais mettre J'ai passé un bon moment parce que on me l'a vendu comme de la fantasy et ça n'en était pas du tout, donc c'était cool mais pas ce que j'attendais, donc forcément c'est pas à la hauteur de mes espérances. On a ensuite le tome 3 de La vieille fille et le viking et celui-ci il part tout là-haut, je veux déjà le relire. J'adore cette saga, pareil d'une petite maison d'édition et je suis fan de cette saga. J'attends le dernier tome qui doit arriver pour cet été normalement et j'ai trop hâte. On a ensuite Harry Potter et le prince de sang mêlé. Je vais le mettre exactement au même étage que le tome 7, on y était presque. C'était cool, c'est mieux que le début mais c'est pas non plus pour moi incroyable. J'ai ensuite Cache-Cache Mortel et celui-ci, je vais le mettre, j'ai failli ne pas le finir parce que franchement, j'ai failli ne pas le finir. Genre vraiment c'était long. Pareil, c'est un livre qui est court et pourtant c'était long. J'ai pas accroché avec l'intrigue, j'ai pas accroché avec les personnages, ça l'a pas fait. J'ai ensuite Levana, donc que j'ai maintenant. J'ai passé un bon moment. C'est un petit hors-série, c'est un petit complément à la saga de base, donc c'est super cool. Mais c'est pas non plus incroyable, on peut s'en passer et on n'apprend pas non plus beaucoup de choses, donc c'était cool. On a ensuite La tourneuse de vent et celui-ci je veux déjà le relire. J'ai adoré ma lecture, on est sur un petit jeunesse très mignon, rempli de magie, c'était super chouette. J'ai ensuite La petite sirène et celui-ci pareil je vais le mettre dans je veux déjà le relire. Tout simplement parce que j'adore le conte de la petite sirène et que je le relis assez régulièrement, donc c'est pour moi la base. J'ai ensuite Hunger Games, l'embrasement, donc le tome 2. Et celui-ci, on va le mettre dans Je veux déjà le relire. Parce que j'ai adoré la saga Hunger Games. Et du coup, puisqu'on y est, je vais également y mettre le premier tome et le troisième tome, puisque j'ai découvert la saga, que j'ai adoré et que j'ai déjà envie de relire du début. Donc j'ai adoré. J'ai ensuite Né à minuit, donc le troisième tome, et celui-ci, j'ai passé un bon moment, c'est pas incroyable, je continue la saga tranquillement, mais voilà. J'ai ensuite Mémoire de la forêt, le premier tome, donc celui-ci je le mets dans On y était presque. On n'est pas passé loin du coup de cœur, mais j'ai trouvé que l'histoire était quand même assez prévisible. Du coup, c'était pas un coup de cœur, mais c'est tout mignon, j'ai quand même trouvé ça très sympa. J'ai ensuite Bad H, celui-ci, je vais le mettre dans Je ne conseille pas. Je m'explique. L'histoire est très prenante, c'est très addictif. Je l'ai lu dans le cadre, encore une fois, du prix des lecteurs Pocket Jeunesse. C'est très addictif, mais par contre, je le conseille pas parce que je trouve que les valeurs qui sont transmises à travers cette lecture sont très problématiques.
Et du coup moi ça m'a dérangée pendant toute ma lecture, donc malgré le fait que ce soit addictif et que ça se lise tout seul, ça ne montre pas de belles choses, donc je ne le conseille pas. J'ai ensuite Sous une pluie d'étoiles, et celui-ci on va le mettre dans On y était presque. Donc c'est celui qui a remporté du coup le prix des lecteurs Pocket Jeunesse, c'était le dernier de la sélection. Et il était très sympa, on est sur une romance historique un peu victorienne, etc. C'était très sympa, c'était rafraîchissant, et voilà. J'ai ensuite La promesse d'une île de Sophie Talmen, et celui-ci c'est pareil, on y était presque. C'était très sympa, c'est un contemporain, j'ai moins l'habitude de lire ça, mais très cool, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'intrigue, voilà. J'ai ensuite L'année de grâce, et celui-ci hyper direct dans Je veux déjà le relire. Très particulier comme lecture, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent et aussi trigger parce qu'il n'y a aucun avertissement et personne n'en avait trop parlé, mais j'ai mine de rien adoré ma lecture et j'ai très envie de le relire. J'ai ensuite La légende des quatre, et celui-ci je vais le mettre dans J'ai passé un bon moment. C'est pas la saga que je préfère de l'autrice, même si elle est très bonne, mais voilà, c'était cool, j'ai fini la saga, point. J'ai ensuite lu Conversion, et celui-ci je vais le mettre dans On y était presque. C'est un livre que j'ai très peu vu passer, ça fait un moment qu'il est sorti, mais j'ai bien accroché avec le côté Salem, etc. Les parallèles qui étaient faits, c'était très cool. J'ai ensuite lu Sorcière des ombres, et celui-ci je vais le mettre dans Je ne conseille pas. Je l'ai lu en lecture commune et franchement je ne l'ai pas trouvé incroyable. Il y avait des bonnes idées qui sont mal exploitées et du coup je trouve que ça fait une lecture un peu brouillon, donc je ne le conseille pas trop. J'ai ensuite lu Rhinocéros de Ionesco, et là c'est pareil, je conseille pas trop. C'est très particulier, on est sur une pièce de théâtre, c'est de l'absurde, c'est quand même très étrange. Après je suis contente de l'avoir découvert, mais si c'est pas votre délire, n'y allez pas. J'ai lu ensuite Les Enchantresses, que je vais mettre dans J'ai passé un bon moment. Donc c'est le premier tome, j'avoue que j'en attendais beaucoup plus, donc j'ai été un petit peu déçue par ma lecture. Mais mine de rien, c'était assez sympa quand même à lire, même si pour moi il y a quelques petites choses qui sont problématiques. J'ai ensuite lu Le Royaume des Damnés, et celui-ci hyper direct en Je veux déjà le relire. J'ai adoré ma lecture. Il faut absolument que je me mette dans le tome 2 pour continuer. Mais j'ai un peu peur parce que beaucoup sont déçus du tome 2. Donc voilà. Mais en tout cas, le premier tome était génial. J'ai ensuite lu Les Jumeaux Croche-Mort, qui, pareil, celui-ci, je le mets dans Je veux déjà le relire. C'était incroyable. Je le conseille à tout le monde. C'était vraiment une pépite. Pour Halloween et tout ça, c'est parfait. Et puis, même pour tout le temps, en fait. C'est trop bien. On arrive sur la fin, j'ai ensuite Six of Crows, et celui-ci, on le met dans On y était presque. Je sais, tout le monde ne va pas être d'accord, mais pour ma part, j'ai préféré Grisha à Six of Crows. Je sais que c'est plutôt l'inverse d'habitude, mais pour moi, Six of Crows, c'était bien, mais c'était pas un coup de cœur, alors que Grisha, pour moi, était vraiment un coup de cœur. Donc voilà. Et je finis avec Terrienne. Je vais le mettre dans... Je veux déjà le relire parce que c'était déjà une relecture, puisque j'avais eu un coup de cœur quand j'étais au collège et que je voulais le redécouvrir, et donc je l'ai redécouvert et je trouve que c'est un très bon livre avec des beaux messages, et j'ai adoré le relire, donc il n'est pas impossible que dans quelques années je recommence et que je le relise. Et ça y est, on a fait le tour de toutes mes lectures romans de 2023. Je vais cacher du coup la partie de ceux que j'ai failli ne pas finir, on s'en fiche un peu. Et on va rester sur le haut du tableau. Et mine de rien, j'ai quand même eu pas mal de coups de cœur, très bonne lecture. Et c'est quand même assez plaisant de voir que ce qu'on lit, on l'apprécie. Donc voilà, j'imagine que vous n'êtes pas forcément d'accord avec tout ce que j'ai mis, forcément. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour quel livre vous êtes d'accord, et surtout pour quel livre vous n'êtes pas du tout d'accord sur mon avis, et où est-ce que vous l'auriez mis du coup. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à la partager, et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.